Alors une spécificité cannaise, Béatrice Lemaitre, c'est la ville française qui concentre le plus de boutiques dédiées à la cigarette électronique. Il y en a 3 et visiblement 10 000 utilisateurs. Est-ce un bon substitut à la cigarette classique? Je vous poserai la question juste après ce reportage de Sébastien Quéroux et Carole Lefrançois. Adieu le vieux paquet de cigarettes, voici la cigarette électronique. Cette cigarette de nouvelle génération est autorisée dans tous les lieux publics et selon ses consommateurs, elle présenterait de nombreux avantages. Ça coûte quand même moins cher, il y a un investissement de base à mettre tout au début, mais au final on s'y retrouve financièrement. De deux, au niveau des odeurs, c'est quand même beaucoup plus agréable, il n'y a pas d'odeur. S'il y a des enfants autour de nous, il n'y aura pas de fumeurs passifs. La cigarette électronique reproduirait les mêmes sensations qu'une cigarette classique, mais sans les inconvénients. Pourtant, comme le dit l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors comment fonctionne ce système? La petite résistance au contact de la batterie va chauffer et va faire tout simplement évaporer le liquide contenu soit dans la cartouche ou dans le réservoir. C'est pareil. D'accord. Il n'y a pas de combustion. Et ça change tout. C'est ce que vous recrache, ça a toute l'illusion de la fumée et pourtant ce n'en est pas, c'est de la vapeur. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure ni en droit de dire qu'il n'y a pas de risque. Tout simplement parce que les études médicales qui ont été poussées sur la cigarette électronique sont sur du court terme. Pour que je puisse vous dire qu'il n'y a pas de risque, il faudrait que j'ai les études sur le long terme. Car aujourd'hui, c'est bien le liquide contenu dans la cigarette électronique qui pose problème aux autorités sanitaires. Premier composant visé, le propylène glycol. Certains pharmaciens ont préféré vendre les solutions à base de glycérine végétale qui seraient sans danger. Si depuis hier, ce pharmacien n'est plus autorisé à vendre de cigarettes électroniques, il lui reconnaît pourtant quelques vertus. Ce qu'on peut dire, c'est que l'avantage de ce système, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas tous les polluants et les toxiques de la cigarette qui sont environ 4000. Maintenant, on a d'autres solutions à leur proposer aussi à la place. Mais peut-être que ça leur plaira moins. La cigarette électronique comme alternative au patch, ce n'est donc pas pour demain. Elle ne serait finalement qu'un substitut à la cigarette traditionnelle et non un moyen de sevrage. Alors Béatrice Lemaitre, on n'est pas bondi de votre siège, mais effectivement, quel est votre regard sur... Je suis tout à fait d'accord avec la conclusion. Ce n'est absolument pas ni un substitut, c'est pas du tout comparable, c'est pas une aide à l'arrêt. C'est un produit qui est très ambigu, d'abord qu'il n'y a aucun contrôle. On vous dit que les cartouches contiennent tant. Et en fait, il a été prouvé qu'il y avait d'autres produits, des quantités tout à fait hautes. Et ça ne pousse pas vers l'arrêt, puisque dans les dépliants, on vous met fumée partout. Or, normalement, ça ne doit pas non plus être utilisé dans les endroits où on n'a pas le droit de fumer, parce que ça devient complètement impossible. Et puis, moi, personnellement, ça m'interpelle. Je ne sais pas ce qu'en penseront le public quand on vous demande... est-ce que vous voulez des cartouches, tel arôme, Camel, Marlboro, etc. Je veux dire, ça surfe exactement. C'est surtout conserver. On peut pas arrêter. C'est pour le geste aussi, certainement. Oui, je pense. Ce que je veux dire, c'est on garde complètement tout ce conditionnement psychologique. On continue à fumer. Alors ça peut peut-être aider à effectivement supprimer. Ça peut être une démarche, ça peut être une étape. Certaines cigarettes, mais ce qui est dangereux, c'est il n'y a pas de petite consommation non dangereuse dans le temps. L'important, c'est réussir à terme à arrêter. Voilà, donc c'est pas ni un substitut, c'est pas un traitement, c'est un produit, je vous dis, qui est ambigu et qui surfe plus. Bon, c'est un produit à la mode. Alors pour ceux qui ont vraiment envie d'arrêter de fumer, là vous avez une journée, toute la journée au CHU de Caen. Voilà, c'est la journée mondiale sans tabac. En fait, on relaie les messages de l'OMS. Hein, et en même temps, donc, on a des ateliers, on a donc des partenaires qui sont, je peux pas citer là, mais qui sont nombreux. On a des jeunes, une classe de 5e de l'école Saint-Joseph. Donc ils peuvent venir effectivement. Et là, le public est invité à venir au CHU. Deux invités, une Miss Suède 1996 et Margaret Adland, qui est membre de l'OMS, qui viennent spécialement de Suède pour aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est toute la journée au CHU. S'il y a des enfants autour de nous, il n'y aura pas de fumeurs passifs. La cigarette électronique reproduirait les mêmes sensations qu'une cigarette classique, mais sans les inconvénients. Pourtant, comme le dit l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors comment fonctionne ce système? La petite résistance au contact de la batterie va chauffer et va faire tout simplement évaporer le liquide contenu soit dans la cartouche ou dans le réservoir. C'est pareil. D'accord. Il n'y a pas de combustion. Et ça change tout. C'est ce que vous recrache, ça a toute l'illusion de la fumée et pourtant ce n'en est pas, c'est de la vapeur. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure ni en droit de dire qu'il n'y a pas de risque. Tout simplement parce que les études médicales qui ont été poussées sur la cigarette électronique sont sur du court terme. Pour que je puisse vous dire qu'il n'y a pas de risque, il faudrait que j'ai les études sur le long terme. Car aujourd'hui, c'est bien le liquide contenu dans la cigarette électronique qui pose problème aux autorités sanitaires. Premier composant visé, le propylène glycol.
Certains pharmaciens ont préféré vendre les solutions à base de glycérine végétale qui seraient sans danger. Si depuis hier ce pharmacien n'est plus autorisé à vendre de cigarettes électroniques, il lui reconnaît pourtant quelques vertus. Ce qu'on peut dire, c'est que l'avantage de ce système, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas tous les polluants et les toxiques de la cigarette qui sont environ 4000. Maintenant, on a d'autres solutions à leur proposer aussi à la place. Mais peut-être que ça leur plaira moins. La cigarette électronique comme alternative au patch, ce n'est donc pas pour demain. Elle ne serait finalement qu'un substitut à la cigarette traditionnelle et non un moyen de sevrage. Alors Béatrice Lemaitre, on n'est pas bondi de votre siège, mais effectivement, quel est votre regard sur... Je suis tout à fait d'accord avec la conclusion. Ce n'est absolument pas ni un substitut, c'est pas du tout comparable, c'est pas une aide à l'arrêt. C'est un produit qui est très ambigu. D'abord, qu'il n'y a aucun contrôle. On vous dit que les cartouches contiennent tant. Et en fait, il a été prouvé qu'il y avait des produits, d'autres produits, des quantités tout à fait hautes. Et c'est ça ne pousse pas vers l'arrêt, puisque dans les dépliants, on vous met fumée partout. Or, normalement, ça ne doit pas non plus être utilisé dans les endroits où on n'a pas le droit de fumer, parce que ça devient complètement impossible. Et puis, moi, personnellement, ça m'interpelle. Je ne sais pas ce qu'en penseront le public quand on vous demande... est-ce que vous voulez des cartouches, tel arôme, Camel, Marlboro, etc. Je veux dire, voilà, ça surfe exactement. C'est surtout conserver. On peut pas arrêter. Il y a. C'est pour le geste aussi, certainement. Oui, je pense. Ce que je veux dire, c'est on garde complètement tout ce conditionnement psychologique. On continue à fumer. Alors, ça peut peut-être aider à effectivement supprimer. Ça peut être une démarche, ça peut être une étape. Certaines cigarettes, mais voilà, ce qui est dangereux, c'est il n'y a pas de petite consommation non dangereuse dans le temps. L'important, c'est réussir à terme à arrêter. Voilà, donc c'est pas ni un substitut, c'est pas un traitement, c'est un produit, je vous dis, qui est ambigu et qui surfe plus. Bon, c'est un produit à la mode. Alors pour ceux qui ont vraiment envie d'arrêter de fumer, là vous avez une journée, toute la journée au CHU de Caen. Voilà, c'est la journée mondiale sans tabac. En fait, on relaie les messages de l'OMS.